Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet qui m'est cher et se poser la question, est-ce qu'on devrait parler de psychologie ou de psychophysiologie? Vous allez me dire, mais pourquoi se pose-t-il la question? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, eh bien effectivement, on a tendance à séparer le somatique du psychique, et considérer que ce sont deux entités qui sont parallèles et qui ne se rejoignent jamais, qui n'interagissent jamais entre elles. Bien évidemment, ça n'est pas du tout le cas. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette perception? Est-ce qu'elle est objectivée par quelques éléments? Le premier des éléments qui me fait penser qu'on a aujourd'hui, on ne comprend pas encore suffisamment le psychisme dans le somatique, c'est que, par exemple, considérer les études de médecine, qui durent plusieurs années, les études de médecine, et la part laissée au psychologique dans ces études de médecine, elle est de quelques heures, c'est insignifiant. Donc visiblement, dans la médecine traditionnelle, aujourd'hui, le psychique n'a pas tellement sa place. Autre aspect, je regardais l'autre jour le dictionnaire, la définition du somatique. Alors c'est un dictionnaire qui n'est pas si vieux que ça, il date de 2009, et quelle définition donne-t-il du somatique, ce dictionnaire? Eh bien, il dit somatique qui concerne le corps, et entre parenthèses, c'est la parenthèse qui est importante, par opposition au psychique, par opposition à psychique. Donc somatique est opposé dans le dictionnaire à somatique. Alors ça n'est pas du tout ma conception des choses. Je sais, aujourd'hui j'ai quelques dizaines d'années de pratique, et je constate au quotidien que le somatique et le psychique sont en interaction permanente, et qu'un l'un interagit sur l'autre et vice-versa. Quelques exemples. Souvenez-vous, lorsqu'on a abordé l'inconscient, alors si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est fondamental pour comprendre la psychologie. L'inconscient, c'est la mémoire du corps, c'est la mémoire du corps. C'est-à-dire que lorsqu'on est petit, au cours de notre enfance, en particulier, mais ça perdure au-delà, on peut subir un certain nombre d'interactions qui sont positives, qui sont négatives, qui peuvent être pathologiques, qui peuvent être négatives. Et j'allais dire, on les subit, si on les subit de façon récurrente, de façon insistante, l'enfant les intègre, les métabolise, les fait siennes, à la fois sur le plan psychique, mais sur le plan physiologique également. Et par rapport à cette situation, imaginons une situation pénalisante où on le décrit, t'es pas beau, t'es moche, etc., etc. J'ai déjà pris cet exemple-là. Eh bien, l'enfant va mettre en place des processus psychiques d'adaptation ou de défense, mais qui ne sont pas seulement psychiques, ils sont aussi physiologiques. Donc le corps, lui, va se souvenir de ça, il va mettre en place ces processus de défense. Et ces processus de défense qui sont adaptés à une situation particulière, ils peuvent pénaliser l'enfant dans une autre situation. Souvenez-vous du cas Silenius qu'on a évoqué. C'est-à-dire que dans une situation donnée, on met des processus défensifs ou adaptatifs donnés pour s'adapter à une situation, mais dans une autre situation qui peut être tout à fait banale à l'école par exemple, ces mêmes processus qui servent dans une situation donnée peuvent tout à fait pénaliser l'enfant dans une autre situation qui n'est pas adéquate. Alors voilà pour l'inconscient, la mémoire du corps. Donc processus psychiques et physiologiques sont en interaction. Un autre exemple, on a parlé de la colère. La colère, on a dit que c'était l'activation ou la réactivation d'une blessure psychique mal cicatrisée. Alors cette blessure psychique mal cicatrisée, le corps, lui, s'en souvient. La mémoire, on ne s'en souvient pas. On ne se souvient pas de cette blessure psychique qui a fait des dégâts. Mais il suffit d'un événement anodin qui vient activer ou réactiver cette blessure-là, et ça devient explosif. Et considérons toujours la mémoire. Lorsque quelqu'un, la colère, pardon, lorsqu'on se met en colère, cette explosion, ce tsunami psychique, effectivement, quand on essaie de raisonner la personne en colère, ça ne fonctionne pas. Il faut attendre que sur le plan psychophysiologique, cette tension baisse pour qu'ensuite seulement on puisse de nouveau discuter de façon beaucoup plus sereine. Autre exemple des interactions psychophysiologiques, les somatisations. Là aussi, effectivement, on peut avoir mal au ventre, mal à la tête, de l'eczéma, d'autres manifestations qui font que le corps, lui, exprime des sensations, des ressentis dont les vecteurs, en quelque sorte, ont été d'ordre psychique. Donc c'est en interaction permanente. Alors aujourd'hui, on devrait parler pas seulement de psychologie, pas seulement de somatique, mais de psychophysiologie, et savoir que ça fonctionne toujours en permanence. Un autre exemple beaucoup plus quotidien, vous allez chez votre médecin et la relation que vous établissez avec lui, la relation de confiance qui est d'ordre psychique, va fonctionner, va œuvrer
dans l'évolution favorable de la pathologie. Si vous ne vous sentez pas bien avec le médecin, si vous n'êtes pas dans une relation de confiance, dans une relation de défiance, là aussi vous allez mettre en place des processus défensifs ou adaptatifs, et l'énergie que vous allez mettre en œuvre pour lutter contre ces mécanismes-là ne seront pas utiles pour lutter contre la maladie. Donc, interaction permanente. Quelle conclusion tirer de cela? Il faudra d'abord que la médecine, effectivement, prenne en considération cet aspect-là qui est fondamental, intégrer certainement un peu plus de psychologie dans les études de médecine qu'aujourd'hui. Et pour nous, dans notre quotidien, quelle conclusion tirer? Lorsque nous avons quelqu'un de malade autour de nous, lui apporter des médicaments, c'est très bien, mais vous pensez que l'approche psychologique qu'on va avoir, la bienveillance qu'on va mettre dans le rapport avec cette personne, la façon dont on va le rassurer, ça va contribuer aussi à l'évolution favorable de sa maladie. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.